Bonjour, bonsoir à ceux ou celles qui regardent cette vidéo, je me prénomme Skyvenom et aujourd'hui une vidéo sur Transformers The Legends 2. Et donc cette fois-ci, on va rester sur le personnage de Starscream, mais du coup on va aller dans les skins proposés, entre guillemets, et là pour le coup ça va littéralement être un skin puisque on va passer de Starscream au crème d'étoiles de couronnement. C'est pas possible, j'en ai marre de ces traductions. Bon bah du coup crème d'étoile c'est pour Starscream, je sais pas pourquoi leur traduit, et donc de couronnement, donc le Starscream de couronnement, bon, je vais tout renommer dans son nom original, c'est-à-dire le Coronation Starscream, donc avec comme vous voyez sa cape, ses épaulières et sa couronne. Et maintenant que je vous ai fait le petit speech de début, c'est parti pour jouer. Et ouais. Donc du coup, le Coronation Starscream, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Et bah alors déjà le terme Coronation, ça fait allusion à quoi? Ça fait allusion à deux choses. Alors, première chose, ça fait allusion tout simplement à un événement. Puisque donc ce Starscream, c'est celui du film de 1986, hein, pour être précis, qui est le même d'ailleurs que celui de la série, puisque le film de 1986, en fait, c'est le final de la saison 1 et 2 de la première génération de Transformers. Alors je me prends en mur par contre, voilà. Et donc du coup, le Coronation Starscream, c'est en fait c'est un événement. C'est-à-dire que dans le film de 86, on assiste à un combat entre Optimus et Megatron, qui est sûrement leur combat le plus violent dans la GR, du coup. Je l'ai tué. Et du coup, Optimus malheureusement meurt de ce combat, mais Megatron, lui, est extrêmement endommagé et du coup n'est pas loin de mourir, mais il est toujours vivant. Sauf que petit détail, c'est que dans ce film, on a le personnage de Starscream qui est présent. Ce qui est logique, puisque dans les deux saisons précédentes, il était toujours là, quoi. Et donc du coup, oh mon dieu, Attends, c'était dur. C'était une galère. Donc oui, donc dans le film, comme vous le voyez à l'écran là, il était présent le personnage. Et du coup, il a profité du fait que son chef soit extrêmement endommagé pour le balancer dans l'espace et reprendre les commandes des Decepticons, qui est un truc qu'il essaye de faire quasiment à chaque fois, mais que là, en fait, il y arrive, quoi, pour le coup. Donc du coup, le personnage fait ça, et du coup, le personnage organise toute une cérémonie. En fait, il organise une cérémonie, voilà, où justement, comme vous le voyez avec son mode robot, il a une cape qu'il enfile, des épaulières et même une couronne. Du coup, pour affirmer évidemment, alors voilà, c'est totalement de la métaphore, hein, tout cet artifice, c'est vraiment juste pour affirmer qu'il est devenu chef, et même que par conséquent il est devenu roi, même si concrètement il est surtout devenu leader, quoi, leader des Decepticons. Et c'est un peu ça la métaphore derrière son couronnement. Et du coup, le mot Coronation, de l'appellation Coronation Starscream, ça vient de là, ça vient de l'événement en fait, qui est un couronnement, en fait, littéralement, qui a lieu dans le film. Deuxième élément en rapport avec le titre Coronation Starscream, c'est le fait que Coronation c'est aussi une référence à une réplique directement. Parce que bon, là je vous ai parlé de l'événement, mais dans le film, au bout d'un moment, quand Galvatron, qui du coup est de la nouvelle forme de Megatron, revient pour reprendre les commandes de son camp, et par conséquent exécuter le traître, Starscream sort la fameuse phrase "Who destroyed my coronation?" avec Galvatron qui lui fait "Coronation Starscream, this is bad comedy." Et évidemment, la scène qui suit, bon ça je garde ça pour une autre vidéo. Mais du coup voilà, c'est à ça que fait référence le Coronation Starscream, très concrètement, à un événement et aussi à une réplique. Et il y a même tout un côté imagerie, voilà, puisqu'on a un Starscream qui est orné de belles choses. Alors, tout le côté un peu Starscream roi, un peu king, mais un peu leader, quoi. La métaphore du fait que c'est un chef, qui est devenu un chef. Voilà. Et donc voilà, en ce qui concerne la description de ce boug. Oh, par contre, je me suis fait éclater. Ouah, j'ai pris une balle et j'ai été tué, quoi. J'ai été tué. Super. Mais du coup, comme je vous disais au début, c'est littéralement un skin, parce que ce Starscream, du coup, c'est exactement le même que celui qu'on a joué durant la dernière partie. Sauf que j'ai juste mes petits attirails pour montrer que je viens du film de 86. Parce que comme je viens de vous le dire, tout ça, ce n'est visible que dans ce film. Voilà, parce qu'il faut attendre ce film avant que cet événement arrive. Sinon, ça n'arrive pas. Voilà. Et par contre, Optimus, viens là. Non.
Alors, si je savais viser, ce serait mieux. Oh, mon dieu. Oh, on il y a l'Optimus Animated. Oh non, vas-y, je me suis fait déglinguer. Oh, voilà, la caméra, what the fuck. Voilà. Alors, un autre petit truc aussi que j'aimerais dire, aussi, c'est un truc qui m'a toujours fait marrer par rapport au Coronation Starscream. C'est qu'en fait, le personnage, du coup, alors évidemment, c'est pour une image, hein, comme je vous l'ai dit, mais du coup, c'est très drôle de se dire que le personnage enfile des comment dire. Déjà qu'il enfile une cape, déjà, alors que c'est un robot, c'est assez rigolo. Pareil, le fait qu'il enfile une couronne, et même le fait qu'il ait des espèces d'épaulières rappelant un peu bah, des vêtements de roi. Enfin, je trouve ça très drôle que pour la métaphore, dans le film, il soit allé jusque-là visuellement, en fait. Tu vois, parce que dans le film, concrètement, ils auraient pu faire une séquence où, alors, bon, du coup, ils auraient pas pu faire ça sans faire de couronnement, quoi. Mais au lieu de faire un couronnement, ils auraient pu juste faire une prise de pouvoir de Starscream, dans le film, qui du coup devient chef, avec du coup une cérémonie, mais une cérémonie de passage de second à chef, quoi, parce qu'on rappelle, Starscream est second dans la série. Mais du coup, ils auraient pu juste faire ça dans le film, en fait, concrètement. Mais en fait, c'est très drôle, je trouve que c'est vachement marrant qu'ils aient poussé le délire de Starscream qui devient leader au point que bah, du coup il a un couronnement et que littéralement de manière physique il a une couronne, une cape et des ornements quoi, tu vois, au niveau des épaules, tu vois. Et alors évidemment, comme je viens de vous dire, comme je vous l'ai dit, c'est de la métaphore tout ça là, ce que j'ai cité. Certes on le voit visuellement, certes, mais c'est de la métaphore, ça veut pas dire qu'il y a des rois chez les Transformers ou quoi, c'est purement et simplement de l'iconisation, tu vois, c'est de l'image. C'est absolument pas une preuve de royauté, non, c'est juste pour montrer que ça affirme quoi, ça affirme que c'est un chef, tout simplement. Mais le truc c'est qu'ils l'ont fait jusqu'au visuel en fait, c'est-à-dire que bon, autant au niveau de la métaphore on a compris, mais ils sont allés jusqu'à le faire visuellement, jusqu'à les faire de manière visuelle en fait. Et je pensais pas qu'ils seraient allés jusque là dans le film. Je pensais pas qu'ils auraient été allés jusque là, mais au final c'est très cool, c'est très très bien, moi j'aime beaucoup. Je ne suis pas contre, mais c'est rigolo parce que c'est vrai que quand t'es pas habitué, voir un robot qui change en jet avec ce genre de truc, c'est marrant, c'est un petit peu marrant. Donc voilà, c'était un peu ce que je voulais exprimer, c'est que j'ai toujours trouvé ça très drôle comme façon d'habiller notre cher Starscream. Mais ça existe, c'est canon et c'est très bien, en soi, c'est super cool. Dernière petite chose, puisque là il reste plus beaucoup de temps avant la fin de la vidéo, mais dernier petit détail, si vous êtes un abonné fidèle de la chaîne ou quelqu'un qui est très souvent allé sur ma chaîne et qui a vu pas mal de vidéos de la chaîne, normalement ce Starscream là avec du coup cet ornement, vous l'avez vu, en fait vous l'avez vu puisque dans ma collection, je vais reprendre ce que je disais du coup, donc dans ma collection il y a le Studio Series Coronation Starscream du coup que je possède, le Studio Series 86 pour être précis vu qu'il vient de ce film, et donc c'est le Coronation Starscream que je possède, et c'est très très cool. C'est très cool de pouvoir jouer ce perso parce que concrètement je l'ai dans ma collection. Je vous en ai fait une vidéo, c'est-à-dire sur ma chaîne, il y a le stop motion dédié de ce jouet. Et pour les plus fidèles, normalement vous devriez le reconnaître. Parce que c'est assez évident à voir. Hein. D'ailleurs le jeu venait même avec un trône d'ailleurs. Ça c'était très cool. Ça c'était une super attention de Hasbro quoi, de ceux qui ont fait la figurine, des concepteurs. Très gentil de leur part. Et ouais, j'adore ce Starscream hein, d'ailleurs au passage, ce jouet de Starscream je trouve incroyable, vraiment super cool. Et d'ailleurs l'avantage c'est que ce Starscream ça permet aussi d'avoir celui de la série du coup, vu que c'est le même. Du coup, sachant que moi j'avais pas de... J'avais un Starscream de la G1 dans ma collection, mais pas un format de taille qui allait je trouve, avec mes autres figurines. Et là du coup le Starscream 86 ça m'a permis d'avoir celui de la G1 du coup déjà, parce qu'au final c'est le même, donc ça reste aussi celui de la série. Mais du coup en bonus, j'ai aussi ces petits accessoires pour le film, et ça c'est plutôt cool. C'est pour ça la figurine je vous la conseille, pour ceux qui ont envie d'acheter des jouets. Pour moi le 86 Starscream est clairement un indispensable, voilà très clairement, j'ose le dire, je n'ai pas honte de le dire, je l'adore, c'est à dire que je suis à un point où je trouve pas juste très bien, je trouve incroyable ce jouet, donc clairement pour moi dans une collection il le faut, après bon, voilà on peut débattre, hein, on peut en débattre, y a pas de souci, on peut lancer les débats. Ça, y a aucun problème. Bon, par contre, vous tous, vous êtes des Autobots, donc vous mourrez, je suis mort. Oh, je me suis pris en gangbang aussi, frère. Je me suis pris en gangbang. Quelque part, je suis un petit peu là. Ouais, non. J'allais dire une insulte, mais vous avez compris, je suis la chouin un peu des Decepticons, donc techniquement, c'est logique. Ah, je me fais brûler, au secours. J'ai besoin de vie.
J'ai pris full feu. Oh. Ça n'empêche qu'est-ce qu'il est beau ce jet. Hein. D'ailleurs, au truc marrant, hein, mais il n'y a pas les artifices sur le jet. Dans le jet, il est normal, tu sais. Genre tous les vêtements ils disparaissent quand ils se transforment en jet. C'est un peu drôle. Ah, dans 3 secondes. Ça va bientôt finir dans 2. 1, transformation. Blablabla.